en dire Waouh, plus? ok. On est sur ce genre de dossier. Oh, 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 ça pique. C'est celle-là qui va surprendre dans la tagline. La troisième va vous surprendre, c'est un cancre. Ouais, je faisais du théâtre, donc ça c'était pas par hasard, j'étais quand même dans un cours de théâtre, mais dans lequel je suis allé pour des raisons sentimentales que par amour du jeu à la base. Je kiffais bien une meuf qui était dans le cours, tout simplement, qui m'a d'ailleurs bazardé allègrement. Mais du coup, en fait, dans ce cours de théâtre, il y avait une fille dont la mère est directrice de casting, Frédéric Moidon, si tu m'entends, respect éternel à toi, qui a vu ce que j'ai fait dans la pièce et qui du coup est venue à la fin parler à mes parents et moi en disant si t'as envie de continuer, gamin, fonce. C'est celle-là aussi qui peut surprendre, en fait c'est que des giga dossiers. J'ai fait Louis la Brocante, ouais. Je crois que c'est le deuxième tournage de ma vie. Victor Lanoux, méga respect, parce que les démons de Jésus en fait tout simplement. J'ai totalement triplé ma seconde, donc je vous laisse imaginer l'ambiance quand t'as fait une seconde avec plein de gens et qu'ensuite eux ils sont en train de passer le bac et que toi t'es encore en seconde. Je me suis pointé à la rentrée dans mon cours d'histoire et c'était la même prof que j'avais eu en première seconde. Elle m'a dit bah François vous êtes trompé de salle. J'ai baissé la tête, j'ai dit non, donc déjà l'ambiance avec les autres élèves c'était coton. Je suis angoissé par le temps tout court. Là en ce moment je suis un peu dans des conférences d'astrophysique de Étienne Klein sur le temps et sa relativité. Je pète un boulard en fait là-dessus. Bah, sur le fait que par exemple si tu prends deux horloges atomiques et tu les règles à la même heure, tu fais 500 mètres avec une, tu montes 7 étages, tu reviens, elles sont plus à la même heure alors que c'est les trucs les plus précis du monde. Donc en fait le temps c'est un truc qui n'existe pas vraiment, quoi, qui est relatif à chacun, à son déplacement et à ses forces de gravitation évidemment. Toujours avec ce truc du temps qui passe et qui nous échappe, j'ai toujours eu envie d'enregistrer des trucs, donc j'avais une petite caméra quand j'étais plus jeune, j'avais un enregistreur et après je me suis mis à la photo et j'ai trouvé que c'était un médium qui me convenait bien et dans lequel je me retrouvais. C'est Pascal qui dit le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie. Bah gars, Blaise, je suis totalement d'accord gars. Moi ça me fait paniquer de me dire qu'on est solo sur un caillou au milieu d'une immensité totale. Le fait que nous on ait la chance d'avoir cette biodiversité là, il faut absolument la protéger quoi, à tout prix. Je trouve que c'est un acteur qui arrive à développer, qui est paradoxal parce que quand tu le regardes, il y a énormément de force qui se dégage de lui, même physiquement, tu vois, il partage ça aussi avec un gars comme Depardieu par exemple. Et à la fois, il y a une vulnérabilité et une sensibilité qui est folle. Là, je vois que le son n'est pas content parce que ça sonne. Je connais un peu les tournages. Je crois que c'est, il s'appelle comment le film 7h58 ? En fait, tu vois un mec sur le fil, quoi, sans arrêt. Tu sais jamais où ça va. Et ça, c'est assez fascinant au cinéma. Seigneur des Anneaux, c'est pas mal quoi, parce que c'est vraiment loin de nous quoi. Il y a des gars avec des gigapieds poilus qui courent dans la comté, c'est quand même coolos quoi. Ah ouais, c'est totalement vrai. Là, ça arrive moins aussi parce que je fais moins d'essais, mais au début, panique totale quoi, de devoir performer pour avoir quelque chose, une forme de compétition qui me plaisait pas du tout moi. Et je pense que la vraie raison, c'est aussi parce que je fais beaucoup de joints et que du coup, j'étais méga parano, je me mettais dans des situations ultra désagréables, ce qui faisait que j'étais très nauséeux. Je joue un flic marseillais. Ça veut pas dire qu'ils sont tous comme ça. C'est pas un biopic de Nekfeu quoi. Bah tiens, une anecdote que personne ne sait. J'étais au Grand Palais à une expo avec une casquette et je m'étais déjà fait le book à ce moment-là. C'était avant qu'on tourne le film, mais j'étais pas encore blond. Et il y a un gars qui vient et qui me demande une photo. Bon, ça arrive. Très bien, on fait la photo. Et en partant, le gars il me dit merci beaucoup et j'ai trop kiffé l'album. Et là j'ai baissé la tête, j'ai dit merci.